Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner également à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter quand même de passer une très belle année 2026, hein, que tous vos souhaits, tous vos vœux puissent se réaliser en 2026, que vous puissiez passer à l'action pour concrétiser et matérialiser vos souhaits. Je vous souhaite aussi d'avoir une très belle santé, une santé de fer, parce que c'est le plus important. Ensuite, je voulais vous dire également que désormais les tirages mensuels, les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique seront dans la partie membre de la chaîne. Donc il faudra devenir membre, donner une contribution par mois pour pouvoir accéder à ces tirages. Ce n'est pas obligatoire bien évidemment, mais si vous souhaitez avoir accès à ces guidances, elles sont dans la partie membre. Donc en tout cas, voilà, si vous vous sentez appelé à souscrire, n'hésitez pas. Voilà, j'ai plaisir à vous retrouver de l'autre côté. En tout cas, dans tous les cas, on va continuer les tirages hebdomadaires et il y aura d'autres tirages dans le mois pour votre signe astrologique. So let's go, les béliers, on y va. C'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine du 5 au 11 janvier? Le thème principal pour les béliers, let's go, du 5 au 11 janvier. Alors, on a la protection divine. C'est marrant parce que euh, c'est la deuxième fois que vous avez, ou c'est la troisième fois que vous avez ce tirage-là. On sent que peut-être que vous êtes, les béliers, vous êtes dans une bonne période concernant, euh, je ne sais pas, soit vous êtes accompagné d'une personne, soit il y a quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez vous reposer aussi. Il y a vraiment cette idée où il y a, je sais pas, un duo, quelqu'un de votre, soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est votre compagnon, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez clairement vous reposer. J'ai envie d'éternuer, pardon. Clairement vous reposer et c'est quelqu'un là. Vous voyez, il y a un lien très, peut-être âme sœur, très spirituel entre vous. Parce que là, ça fait un moment que cette carte, elle sort pour vous. Donc, et on vous dit sécurité, justice. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez protégé, quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, quelqu'un qui peut, voilà, vous défendre bec et ongles. Il y a vraiment quelque chose qui est... C'est un lien très très spirituel, hein. Il y a pas de hasard en fait. Il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là. Donc, on peut avoir... donc, je ne sais pas hein, si ce léopard est masculin, mais vous voyez, vous dormez sur vos deux oreilles quelque part avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On a la confiance, l'espoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous redonne de l'espoir. C'est quelqu'un qui vous donne foi en vous. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être la fondation d'un foyer, d'une famille. Il y a l'espoir qui renaît. Donc, il y a une personne très importante dans votre vie actuellement et je ne sais pas si il y a des choses de l'ordre administratif, juridique pour vous, mais on sent que vous allez gagner. Hein. S'il y a des questions d'ordre, voilà, à la justice ou des choses comme ça, on vous dit que vous avez, en tout cas, vous avez peut-être un bon avocat, un bon juriste, quelqu'un qui va vous défendre bec et ongles et avec qui vous allez gagner. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, l'espoir renaît. Peut-être que vous avez aussi guéri le lien, soigné le lien. C'est peut-être avec un signe de feu avec qui vous êtes. Bélier, léopard, lion, hein, la savane. Euh, ou un autre signe de terre, hein, parce qu'on a pas mal la nature là, un taureau, vierge, capricorne. Mais c'est avec quelqu'un avec qui vous allez grandir, évoluer et avec qui il y a quelque chose qui renaît avec cette personne. On a le chaman derrière, hein, vous voyez. Le chaman, énergie yang. Euh, donc il peut y avoir un homme
il peut y avoir un homme justement qui est très important pour vous durant cette semaine, ou vos actions qui seront très importantes aussi. Tout ce que vous allez mettre en place seront importantes. Toutes vos actions là, tout ce que vous allez, ce sur quoi vous allez agir va être très important. Mais c'est peut-être aussi un homme, hein, ce protecteur là. C'est un homme qui rentre dans votre vie. Cette personne arrive et on vous dit gardez espoir parce que cette personne arrive. Et c'est quelqu'un encore une fois, il n'y a pas de hasard. C'est quelqu'un qui est très spirituel. On a l'aigle. C'est quelqu'un qui est visionnaire, intuitif. Quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui, même si cette personne est une femme, c'est une femme qui a intégré son énergie masculine et c'est pas quelqu'un qui reste sans rien faire en fait. C'est quelqu'un qui se sent appelé à faire des choses, qui écoute son intuition et qui agit en conséquence. En tout cas, peut-être que vous, si vous n'êtes pas invité à rester dans une forme de passivité. Cette personne, si elle est dans votre vie, c'est qu'elle, par miroir, elle vous montre ce qu'il faut faire. Pardon. Pardon. Les béliers. Allez, on continue. Donc, on va aller voir les énergies de votre tirage. Let's go. Il y a quelque chose avec le corps aussi. Vous allez reprendre, je sais pas. C'est l'idée aussi de ne plus rester en sommeil, vous voyez, de ne plus rester en sommeil et d'agir et de passer à l'action. Mais il y a quelque chose avec le corps, de remettre du mouvement dans son corps aussi. Dans l'énergie générale, vous voyez, le fou, 6 de coupe. Le fou, c'est vous. 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis un long moment. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis l'enfance. Ou on a quelqu'un du passé là qui revient dans votre vie. Hein. Donc dans l'énergie générale pour les béliers, au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, c'est là. Et la carte conseil de la source de l'univers pour vous, du 5 au 11 janvier. Elle a sauté, c'est là. Au niveau général, tout se passe bien. Je vous ai dit, il y a quelque chose là. 9 de coupe. Tout est là, tout est en place. Vous êtes en train de... Alors, 9 de coupe, c'est marrant parce que 9 de coupe, généralement, dans le tarot, c'est quelqu'un qui est assez bien portant. C'est quelqu'un qui mange bien. Donc, vous pouvez être dans une semaine où vous êtes peut-être soit un peu voilà, en vacances, ou vous avez bien profité pendant les fêtes. Il peut y avoir justement l'idée de bien manger, bien boire, avoir des repas assez copieux. Donc il peut y avoir justement cette envie là justement de reprendre un peu le sport ou quoi. Parce que 9 de coupe, c'est voilà, je ne me mets aucune limite concernant mes besoins, mes désirs. Il peut y avoir quelque chose comme ça. 9 de coupe, il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise. Est-ce que c'est pas cette personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez former une relation, une dynamique, un couple, une belle rencontre, quelqu'un qui est protecteur et qui va vous aider à avancer en fait. Vous voyez, gardez espoir. On vous demande d'avoir confiance. C'est pas forcément en vous, c'est en confiance dans le timing divin, parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place au fur et à mesure. Peut-être que cette chose-là devait arriver, cette rencontre devait arriver en 2026. Cette personne, elle est là. 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait qui se réalise pour vous. 2026 va être assez incroyable, hein, peut-être pour vous les béliers. On sent que ça commence déjà bien. 2 deniers, on vous dit au niveau professionnel, au niveau de la carrière, 2 deniers, de jongler entre deux choses, de jongler entre deux activités, entre deux jobs, entre deux sources de revenus. Vous voyez, vous obtenez ce 9 de coupe, vous obtenez tout ce que vous voulez parce que vous mettez en place, vous vous scindez quelque part en deux et vous ne faites pas qu'une seule chose, vous vous attelez à plusieurs choses et c'est ça qui vous réussit. Et c'est en ce sens que vous allez atteindre vos objectifs aussi. Donc le chaman, je passe à l'action.
je ne dors pas, je ne m'endors pas je ne dors pas sur mes dons, je ne dors pas sur mon potentiel, je me mets au boulot. Et je sème des graines pour pouvoir récolter plus tard. C'est ça, en fait, c'est votre leitmotiv. Vous devez avoir ce mindset en 2026. Au niveau sentimental, bon, 2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas arriver, clairement. Peut-être que vous avez au niveau sentimental, vous bloquez complètement les relations, vous n'êtes pas forcément dessus. Vous vous dites, bah, j'ai peut-être autre chose à faire. Donc il y a des béliers qui sont peut-être en couple, hein, il y a pas de problème. Mais là, j'ai une autre catégorie de béliers. J'ai des béliers qui ont dit stop à l'amour, dit stop à la romance. Pour le moment, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez manifester, mais c'est quelque chose que pour le moment vous ne voyez pas de vos yeux. On vous dit gardez espoir, ayez foi, il y a un timing divin qui se joue. Et peut-être que cette personne, c'est que vous ne la voyez pas, elle est déjà dans votre entourage. Si elle est là, elle est dans le sac, c'est parce que vous n'envisagez pas, peut-être pas cette relation avec cette personne, mais il y a quelqu'un qui est déjà là en fait. Vous voyez? 2 d'épée, ouvrez les yeux. Euh, il peut y avoir un lien, je vous dis, à la fois très spirituel. Vous pouvez avoir rêvé l'un et l'autre. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. La carte conseil pour vous, la lune. Quelqu'un du passé. On vous conseille, c'est ça, en fait, cette personne, elle est liée soit à l'enfance, elle est liée aussi à la mère. Il y a quelque chose avec la mère. Quelque chose lié avec le passé. C'est quelqu'un, c'est ce que je vous dis, vous n'envisagez pas de vous remettre avec cette personne, alors que c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui a peut-être les mêmes origines que vous. Il y a un truc avec la mère, les origines de la mère, hein, la lune c'est lié à la mère, au foyer. C'est quelqu'un qui peut-être inconsciemment vous ressemble aussi, mais que vous ne voyez pas. Quelqu'un qui est peut-être du signe du cancer, cancer, poisson. Euh, mais vous dites non, c'est fini, je veux pas revenir dans le passé, et pourtant la lune est là, donc il y a peut-être quelque chose à terminer. Cette personne, c'est peut-être votre mère, tout simplement. C'est quelqu'un qui est lié, c'est quelqu'un, voilà, c'est peut-être pas forcément quelqu'un euh, voilà, au niveau sentimental, cette âme sœur, ce protecteur, c'est quelqu'un de votre famille, de votre foyer. C'est ça cet amour. Et peut-être que justement, vous n'envisagez pas, peut-être pas d'avancer avec cette personne, alors que peut-être qu'il y a le foyer qui peut se consolider et que vous pouvez justement avancer ensemble. Cavalier de denier, il y a l'idée d'avancer lentement, mais sûrement. 3 d'épée. On a le 3 d'épée derrière, 7 de coupe. Il y a ce besoin de guérir une situation. Hein. Pour moi, c'est grâce à la famille que vous rencontrez cette personne. Ou peut-être dans le village de vos parents, où il y a quelque chose là. Peut-être que vous avez envie de retourner à la source, de retourner dans un lieu familier, et il y a quelque chose qui va se jouer là, pour les béliers. On vous dit que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir à la fois guérir, à la fois vous sentir bien et avoir peut-être beaucoup plus d'options que là où vous êtes actuellement. Les béliers, let's go. On va prendre une carte pour le moment. Du 5 au 11. Vous êtes illimité. On vous dit, hein, ne dormez pas sur votre potentiel. Ne dormez pas sur vos dons. Il faut s'atteler à la tâche, là, 2026. Il y a pas mal de choses à faire. Pouvoir illimité. Voyez-vous comme quelqu'un prêt à recevoir les plus beaux miracles et ceux de différentes façons. Le divin peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour pouvoir justement vous bénir dans un sens en fait. Vous voyez? Donc 9 de coupe, vous voyez, il y a 9 coupes. Là, on a le 7 de coupe. Il y a pas mal de choses qui vous plaisent. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez agir. On sent aussi que vous plaisez aussi à beaucoup de personnes. Vous ne laissez pas les gens indifférents hein, durant cette semaine. Hein. L'individualité, c'est le fait de s'affirmer aussi. Chaque personne a son propre plan
sur Terre, parce que voilà, chaque personne a son propre plan sur Terre. Vous avez aussi le vôtre et vous devez vous affirmer dans votre plan en fait. C'est même si vous avez une famille, même si vous avez un partenaire, voilà, des enfants ou quoi, vous, c'est l'idée que vous avez un plan et vous devez réaliser votre plan en 2026. Il y a quelque chose qui est là en fait pour vous, que vous devez faire seul. Vous voyez, vous êtes le personnage principal et il y a d'autres personnes. Ça veut pas dire que vous allez être seul, mais que vous devez prendre votre place et ne pas vous cacher derrière, entre guillemets, certains rôles, voilà, père, mère, voilà. Non, il y a quelque chose à faire. Les béliers du 5 au 11 janvier, Sanctity, donc sanctuaire, à travers les offrandes, même le plus petit problème devient un sacrement. Donc c'est l'idée hein, d'offrir aux autres. Et il y a quelque chose avec le service. Plus vous allez être au service, donc pour certains, avoir une entreprise, c'est peut-être être aussi au service des autres. Plus vous allez être au service, plus en fait justement vous allez prendre votre place aussi. À travers ce que vous faites, en fait vous inspirez, vous impactez les autres. Et il y a pour vous nettoyage énergétique. Oh, nettoyage énergétique. On a l'énergie de Kali qui coupe justement avec les énergies aussi du passé. Il y a quelque chose aussi avec 2 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui doit être coupé au niveau sentimental. Peut-être justement ces énergies du passé, il y a comme des choses qui reviennent inlassablement. Alors je ne dis pas que ces choses du passé, elles sont forcément positives, mais il y a un nettoyage avec quelqu'un ou quelque chose là. Et on vous dit de regarder beaucoup plus attentivement au niveau, dans votre passé, dans votre foyer, au niveau de ce qui s'est passé dans l'enfance ou quoi. Parce qu'il y a un certain nettoyage à faire là. Mais en même temps, ce qui s'est passé dans votre enfance, à la fois c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé, mais à la fois il y a un potentiel énorme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait préparé pour beaucoup plus haut et beaucoup plus grand en fait. Vous voyez, on ne peut pas tout jeter, mais il y a un tri à faire. Et c'est ce qu'on vous dit durant cette semaine. N'allez pas trop vite parce qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer et vous devez passer par là en fait. Ce que vous allez mettre en place là, ça va vous permettre de guérir votre cœur et de prendre votre place, reine de denier, de gagner votre argent et de trouver de la stabilité. Le partenaire que vous cherchez, vous voyez, il est là, 4 de bâton et 10 de coupe, épanouissement. Donc vous êtes dans une semaine où vous avez encore affaire à des énergies du passé, il y a ce besoin de nettoyage, mais en même temps, par rapport à cette personne ou ces personnes en face, vous devez prendre votre place aussi. C'est aussi par rapport à certaines personnes que vous devez vous affirmer. Ne plus être l'enfant, mais vous dire, voilà, je suis arrivée à un stade de maturité aussi. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne pour pouvoir avoir accès aux guidances mensuelles. Merci à vous, mes béliers, et à bientôt. Ciao, ciao.